Je suis également heureux de vous voir si nombreux parmi nous aujourd'hui et honoré par la présence de nombreuses personnalités ici présentes, dont Madame Anne Satonnet, maire de Vence, vice-présidente du département des Alpes-Maritimes, représentant le président Charles-Ange Ginesi et vice-présidente de la métropole Nice-Côte d'Azur. Monsieur Andrea Rabona, maire de Conségude, représentant le député Lionel Tivoli. Mesdames et messieurs les élus, le capitaine Jean-Charles Droquet, commandant du 1er escadron du 1er régiment des chasseurs d'Afrique représentant le colonel Joseph Héon, chef de corps du régiment du camp de Canjoas. Le major David Martinet, représentant le lieutenant Elsa Capra de la gendarmerie de Vence, le capitaine Yvan Perret, chef du centre de secours et d'incendie de Vence. Monsieur Olivier Lucette, délégué départemental des anciens combattants franco-américains, représentant Madame Marie-France Rogers, présidente nationale. Madame Annie Double Battistella, présidente du comité de souvenirs français, représentant Monsieur Éric Michelis, délégué militaire départemental du souvenir français. Monsieur Olivier De Santi, représentant Marc Monchot, directeur de la police municipale et toute son équipe. Mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les enseignants et leurs chers élèves, chers compatriotes, chères Vensoises et chers Vensois. Je vais vous lire un discours d'introduction qui m'a été donné par notre déléguée, Madame Caroline Boisseau. Nous nous réunissons ici à Vence en ce 8 mai 2026 pour commémorer ensemble le 8 mai 45. Date déterminante dans le cours de l'histoire, symbolisant à elle seule la fin d'un conflit majeur, véritable drame humain, et le début d'une marche vers la réconciliation et la reconstruction de l'Europe. Nous sommes ainsi rassemblés en ce lieu pour honorer le courage et le sacrifice de celles et ceux qui sont tombés, parmi lesquels tous ces enfants de Vence dont les noms sont gravés sur nos monuments, ainsi que tous ceux qui reposent dans le carré militaire de ce cimetière et dans d'autres lieux.
Nous rendons hommage à celles et à ceux qui ont combattu et sont morts au nom de la liberté et à toutes les victimes de cette guerre. Nous perpétuons leurs souvenirs. C'est un devoir que nous avons à jamais envers eux. Ici même, devant ce monument aux morts, nous nous inclinons en hommage aux millions de victimes. Nous nous élevons avec force pour le souvenir disparu. Ne jamais les oublier. En France, cette victoire du 8 mai 1945 représente l'effort, le courage, la persévérance et le sacrifice de toutes celles et ceux qui n'ont jamais perdu espoir. À l'appel du général de Gaulle et porté par son élan, tous ont eu foi en la France, en sa capacité à mener le combat, jusqu'au bout faisant fi de leur destin individuel. Tout cela nous impose le devoir de commémorer cette date. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux soldats tombés sur tous les fronts, loin de chez eux, aux résistants qui ont tout risqué pour la dignité de la France, aux victimes civiles et déportés dont la souffrance ne tombera jamais dans les limbes de l'indifférence. Le courage nous oblige. Leur sacrifice est l'héritage que nous devons garder au plus profond de nos esprits et de nos cœurs. Commémorer n'est pas simplement se souvenir du passé. C'est aussi regarder le futur dans les yeux en nous imposant un devoir de vigilance. Nous devons le faire par fidélité envers la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie dans le combat pour notre liberté, à la mémoire de tous les combattants, à la mémoire de celles et ceux qui ont péri dans les prisons et dans les camps. Ayons la conviction que le meilleur des hommages que l'on peut rendre à toutes ces victimes est de perpétuer la force de leurs idéaux. Passons ce flambeau aux jeunes générations, en leur transmettant les valeurs de la mémoire, du courage et de la liberté. Dans ce contexte international marqué par la permanence de crises et de conflits, porteurs de divisions, de souffrances et d'incertitudes, souvenons-nous que la paix, bien inestimable, peut être menacée à chaque instant. Ainsi, nous devons de tout mettre en œuvre pour la préserver tout en étant conscients de la nécessité de se préparer à faire face, à défendre ce que nous avons de plus cher, notre liberté, ne jamais oublier. Passant, regarde et souviens-toi. Gloire à ces morts et vive la France, vive le 8 mai, vive la République et vive la France. Nous allons commencer les interventions orales. Mesdames, Messieurs, j'appelle Madame Annie Double, présidente du Souvenir français, qui va vous présenter les jeunes du Souvenir français chargés de la lecture. Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, la transmission du flambeau du Souvenir français est au cœur de l'engagement du Souvenir français. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur d'être accompagnés par la jeune génération. La présence des enfants de nos écoles est la preuve que la mémoire n'est pas un simple regard nostalgique vers le passé, mais une leçon vivante pour construire leur avenir de citoyens.
Je tiens à remercier chaleureusement les directeurs d'école et les enseignants qui s'investissent avec passion dans ce travail de mémoire. Grâce à leur engagement pédagogique, ce voyage sur les sites du débarquement en Provence devient pour ces enfants une véritable expérience civique. Cette année encore, nous amènerons les 200 élèves de CM2 des 4 écoles de Vence. Merci de transmettre avec nous ces valeurs de liberté et de respect aux citoyens de demain. Je souhaite également mettre à l'honneur nos jeunes porte-drapeaux, Gabriel, Élie, Théo et Valentin. En acceptant de porter physiquement le poids de notre histoire et les couleurs de notre République, ils font preuve d'un dévouement exemplaire que je tiens à saluer. L'histoire ne s'arrête pas au livre, elle vient à travers l'engagement. La voix des étudiants et jeunes actifs que vous allez entendre maintenant en sont la preuve. Le message des déportés. Emmanuel Vermorel, étudiant en ingénierie informatique, va vous donner la lecture du message rédigé de manière unitaire par les associations de victimes du nazisme. Ce texte nous rappelle l'horreur des camps, mais célèbre surtout la solidarité et la dignité humaine qui ont survécu envers et contre tout, et derrière les barbelés. L'ordre du jour numéro 9. Joris Margoven, étudiant en droit et vice-président de notre comité du souvenir français, prendra la parole ensuite pour lire l'ordre du jour numéro 9 du général de Lattre de Tassigny. Daté du 9 mai 1945, ce message historique fut adressé aux soldats de la première armée française après la capitulation de l'Allemagne à Berlin. C'est le cri de la victoire et l'expression de la reconnaissance éternelle de la nation envers ses libérateurs. Enfin, Nicolas Sadine, policier municipal, clora cette séquence avec l'acte fondateur de la France libre, l'appel du 18 juin 1940. Les mots du général de Gaulle résonnent aujourd'hui comme un appel permanent que face au destin, la France ne doit jamais renoncer à l'espérance. En ce 8 mai, jour d'anniversaire de la victoire de la barbarie nazie, sur la barbarie, excusez-moi, nous nous rassemblons devant cette stèle pour nommer avec ferveur particulière la mémoire des victimes et des héros de la déportation. Si cette date marque la fin des combats en Europe, elle fut aussi, pour les survivants de l'enfer concentrationnaire, le jour au retour de la lumière, à la lumière, mais aussi celui de la découverte de l'horreur absolue. La mort par le gaz, le travail forcé, la faim, la soif, les sévices de toutes sortes. Tel était le traitement infligé à tous ceux que le régime nazi considérait comme des ennemis du Reich en raison de leur engagement dans la résistance, de leurs choix politiques, de leurs convictions religieuses, de leur mode de vie, ou bien même sans raison particulière pour toutes les victimes des rafles. Lorsque les armées alliées entrèrent dans les camps de concentration, elles ont été confrontées à l'horreur de l'enfer concentrationnaire. Parmi les milliers de cadavres qui jonchaient le sol, les survivants erraient parmi les décombres, regards vides, corps décharnés, des enfants, des femmes, des hommes, dont l'identité avait été retirée pour mieux les avilir. Il s'agissait d'une entreprise systématique de déshumanisation poussée à l'extrême jusqu'à la pratique d'expériences pseudo-médicales par des médecins nazis sans scrupules. Malgré l'avancée des forces alliées sur tous les fronts, le Troisième Reich n'a pas renoncé à son destin mortifère. Il ordonne l'évacuation des camps, qui se transforment en impitoyable marche de la mort. Les déportés qui sont revenus de cet enfer ont vécu un retour difficile à la vie et à la liberté. Mais, fidèles au serment prêté à leurs camarades disparus, les survivants ont, malgré leur propre traumatisme ou la difficulté d'être crus, pris le chemin courageux du témoignage. Au moment où les derniers déportés nous quittent, la rémunération de leurs engagements et de leurs sacrifices doit continuer d'être un rempart contre l'ignorance, l'oppression et l'antisémitisme. Aujourd'hui se jouent de nouveaux équilibres mondiaux dans des rapports de force anxiogènes. Et le combat des déportés, attaché au respect du droit international porté par le tribunal de Nuremberg, ne doit pas rester vain. La mémoire de la déportation s'inscrit dans le patrimoine immatériel de l'humanité, en ce qu'elle a de plus sombre. Aussi, sa transmission se veut un acte de confiance à l'égard de la jeune génération, dont la conscience et la responsabilité doivent permettre de garantir les valeurs civilisatrices de paix, de liberté et de dignité pour tous. C'est le prix de la liberté que l'armée française,
par la voix du général Delattre de Tassigny, a consacré lors de la capitulation de l'État. Merci. Mesdames, Messieurs, ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire. Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Merci. Appel du 18 juin. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment, plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Pour le souvenir français, pour l'amicale des déportés, j'appelle Madame Annie Double, Madame Ambacher et les jeunes du comité du souvenir français.
Pour l'association Société des membres de la Légion d'honneur de Cannes, Saint-Laurent et Vence, j'appelle M. Bernard Boudon, vice-président, la famille de M. Guillaume Cuerca, Mesdames Yvonne et Isabelle Jean, et deux élèves, Milan Rossi et Idriss Sadji. Non. Oui. Pour la métropole, j'appelle Madame Anne Satonnet, maire de Vence, vice-présidente de la métropole Nice-Côte d'Azur, Monsieur Alexandre Pastorelli, premier adjoint, Madame Sylvie Campello, adjoint à l'éducation, et deux élèves, Jeanne Manivet et Léonie Chec. Pour le département des Alpes-Maritimes, j'appelle Madame Anne Satonnet, maire de Vence, vice-présidente du département des Alpes-Maritimes, le capitaine Yvan Perret, du SDIS de Vence, Monsieur Romain Boisauvert, adjoint au commerce et au tourisme, et Élise Pastorelli et Fiona Vignat.
Pour la mairie de Vence, j'appelle Madame Anne Satonnet, maire de Vence, le major David Martinet de la gendarmerie de Vence, Madame Séverine Biancospino, adjointe aux affaires sociales, et Maëlie Liu et Océane Brandon. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, sonnerez aux morts. Bravo, levez. Bravo, bravo. Vous avez dû faire partager le chant des partisans.
Passando e versando, reclamando, leggiamo di despomo, leggiamo di Thank